Bonjour et bienvenue pour ce Self-Leadership Mastery numéro 35. 35. Voilà, ça fait 35 semaines qu'on se retrouve semaine après semaine, tous les mercredis à 12h45. Ça fait un peu plus de 8 mois. Sincèrement, quand on a commencé, je n'imaginais pas qu'on serait là aujourd'hui ensemble. Donc, c'est ça en fait, c'est que parfois on se lance et puis on avance et on attend de voir comment les choses se passent. Donc, je suis ravie de vous avoir, que ce soit sur Zoom, que ce soit en direct sur Facebook. Et pour ceux qui vont suivre le replay, ça fait plaisir de savoir que vous prenez le temps d'écouter et surtout de mettre en application les pépites. Donc, pour cette dernière de l'année, puisque nous sommes le dernier mercredi, j'espère que vous m'entendez bien. Et si le son n'est pas très bon, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais pouvoir augmenter le volume. Donc, dernier mercredi de l'année 2017. Donc déjà, joyeux Noël pour ceux qui fêtaient Noël. Et je me suis dit, puisque la semaine dernière, on a parlé des indicateurs de performance, qu'aujourd'hui, justement, ce serait l'opportunité de faire le bilan de votre développement personnel. Parce que c'est ce qui m'a motivée quand on a lancé les Self-Leadership Mastery, donc il y a quelques mois, c'était au mois de mai, c'était de se dire que il y a deux écoles, où il y a deux styles que vous allez pouvoir observer. Donc, il y a ceux qui partent, qui font énormément de développement personnel, mais qui survolent un peu de tout. Et on a ceux, comme vous, où on se dit, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est vraiment la qualité, c'est quelle est votre capacité à aller en profondeur, non seulement dans la connaissance des concepts, dans la compréhension de ces concepts et surtout dans la mise en application. Donc, ce que vous avez pu observer semaine après semaine, c'est que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Vous savez, excusez-moi. Vous savez énormément de choses. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une bonne culture de développement personnel. Ça fait déjà quelques années que vous en faites. Et même les débutants, vous avez vu qu'en 9 mois, vous avez pu apprendre énormément de choses juste en suivant ce cours par semaine. Donc, imaginez si en plus, vous aviez mis en application tout ce que vous avez appris, vous aviez suivi toutes les recommandations de livres, de vidéos, d'audio, de séminaires, de coaching. Imaginez où est-ce que vous en seriez aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, je parle encore en termes de connaissances. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste la connaissance. Et c'est vraiment toute la thématique de ces Self-Leadership Mastery. C'est de comment on passe de ce niveau débutant à niveau de master. Non seulement on maîtrise l'information, mais qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'information? Vous n'allez pas éviter d'avoir des challenges dans votre vie. C'est le principe de la vie. Donc, ne cherchons pas à se dire, oui, mais je ne veux pas les avoir. Mais par contre, si vous mettez en application, vous serez préparé. Quand vous allez rencontrer, vous allez vous retrouver face à l'adversité, quand vous allez vous retrouver dans les problèmes, les difficultés, parce que vous aurez fait tout ce travail d'intégration semaine après semaine, mois après mois, année après année, votre manière de réagir face à ça va être totalement différente. Et c'est ça qui est important. C'est pas de se dire, ceux qui réussissent, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, c'est qu'ils ont appris à surmonter leurs problèmes. Ils ont mis en place toute une structure, tout un système autour d'eux pour leur permettre de faire face à ça. Donc, la question aujourd'hui que j'ai pour vous, quel système avez-vous en place? Parce que c'est ça qui est important. Chasser le naturel, il revient au galop. Quand on est en période de difficulté, qu'est-ce qui se passe? Nos habitudes de base ont tendance à reprendre le dessus. Donc, comme ce sont nos habitudes de base qui ont tendance à reprendre le dessus, plus vous allez mettre en place de nouvelles habitudes de base, plus ça va être facile parce que quand on est face à l'adversité, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même capacité de réflexion, on n'a pas la même capacité de se mettre en mouvement. Même si intellectuellement, on sait exactement ce qu'on doit faire, on va quand même regarder cette télé 1 heure de trop, on va quand même finir ce pot de glace de trop, on va quand même manger cette tablette de chocolat de trop, etc., etc., etc. Donc,
c'est des moments qui vont arriver. Mais ce qui est important, c'est comment vous faites face. Et donc, pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit bilan. Et donc, pour vous, ça va être vraiment, et j'ai envie que ce soit un bilan global de votre année, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le développement personnel, le développement de soi, le leadership, toutes ces thématiques, peut-être voilà comment gagner confiance en soi, améliorer sa carrière, développer ce business. Et donc, tout ce cheminement-là vous a fait acheter des livres, écouter des audios, écouter des vidéos sur YouTube, participer à des conférences, à des séminaires. Donc, je ne veux pas cantonner ce bilan uniquement à ce que vous avez fait tous les mercredis pendant le Self Leadership Mastery, puisque certains d'entre vous, il y a 9 mois, vous ne me connaissez pas et aujourd'hui, vous êtes présents, mais plutôt de regarder vous, ce que vous avez fait en termes de développement personnel au cours de ces 12 derniers mois. Donc, prenez quelques secondes, juste le temps que je partage le PowerPoint pour vous poser la question en fait de ce que vous avez réalisé, puisque l'idée vraiment c'est voilà, on va comment faire le bilan, comment faire les choses efficacement. Donc première question, c'est vraiment de vous rappeler d'où est-ce que vous partez. C'est ça qui est important. Alors je ne sais pas comment ça match ça. Si je fais comme ça. Voilà. Donc, posez-vous la question, d'où est-ce que vous partiez initialement? Est-ce que vous, en début d'année, vous étiez totalement nouveau en termes de développement personnel, c'est-à-dire que vous ne connaissiez rien, c'était une thématique que vous n'aviez jamais entendu parler? Est-ce que vous aviez un tout petit peu de connaissances parce que vous avez participé à quelques séminaires, quelques conférences, mais sans jamais approfondir, ou vous avez pris un livre à la FNAC, ou au contraire, vous étiez déjà dans une bonne dynamique? Donc ça, c'est déjà pour vous votre point de repère, de savoir où est-ce que vous en étiez et ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à passer un cran au-dessus. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui ont envie de partager? Alors, je vais me mettre, regarder sur la page pour savoir s'il y en a. Alors, comment on fait ça? Comme ça vous laisse le temps de faire cette première étape du bilan, de savoir d'où est-ce que vous partez. Et peut-être que certains, vous allez même remonter beaucoup plus en arrière. Certains, vous allez peut-être même beaucoup plus repartir en arrière. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques années, je partais de zéro. C'est une discipline que je ne connaissais pas du tout quand j'ai commencé en 2011. C'était tout nouveau. Donc, il n'y a pas de... Ce qui est important, c'est juste prendre conscience d'où est-ce qu'on part. Ensuite, étape numéro 2, où en êtes-vous aujourd'hui? Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, a priori, si vous êtes connecté, qu'est-ce que vous allez vous dire? Peut-être que vous êtes passé de rien à un peu. D'accord? Ou certains, vous êtes passé de un peu à beaucoup. Et ceux qui étaient à beaucoup, vous êtes passé à passionnément. Donc, ce qui est important vraiment, c'est ça en fait, c'est de vous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et ça peut être en termes de quantité, ça peut être en termes voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet de définir si vous en faites un peu, si vous en faites beaucoup, si vous en faites passionnément? Voilà, c'est le je t'aime moi non plus. D'accord? Et donc là, je vais vous proposer quelques questions. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre quel résultat cela a produit. Et j'insiste encore et encore. Quel résultat cela a produit dans votre vie? Question numéro 1. En quoi êtes-vous une personne différente aujourd'hui depuis que vous faites du développement personnel? S'il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a pas eu d'impact, il y a probablement deux raisons. Soit vous n'avez pas utilisé vous n'avez pas suivi les bonnes informations, soit vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas su appliquer efficacement. Donc, en termes de résultats, posez-vous la question, en quoi êtes-vous une personne différente depuis que vous faites du développement personnel? Et voilà, et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, à commenter aussi dans la chatbox pour ceux qui sont sur Zoom. Partagez un petit peu, voilà, comme ça, moi aussi, ça me permettra de savoir. Donc, question numéro 1. En quoi êtes-vous une personne différente
depuis que vous faites du développement personnel. Et une personne différente, c'est pas uniquement sur l'acquisition matérielle, c'est vous-même dans votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes une personne beaucoup plus positive maintenant ou vous êtes toujours négative? Est-ce que vous avez maintenant cette capacité à prendre vos responsabilités ou au contraire, vous avez encore tendance à être dans la victimisation? Est-ce que voilà, vous savez vous prendre en main maintenant et faire preuve de self-leadership et de vous mettre en mouvement, de vous dire voilà, quand je dis quelque chose, je le fais et je vais jusqu'au bout. Est-ce que maintenant vous êtes capable de finir tout ce que vous commencez ou vous avez encore tendance à faire beaucoup de choses et puis à les laisser en suspens? En quoi êtes-vous une personne différente? Donc, première question. Deuxième question, en quoi avez-vous une meilleure connaissance de vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensiez hier impossibles et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes totalement capable de le faire? Quelle connaissance vous avez de vous-même? Est-ce que vous avez maintenant conscience de ce qui vous motive? Quels sont vos drivers de motivation? Est-ce que vous avez conscience de votre profil d'action? Est-ce que vous êtes plutôt fonceur, joueur, rassembleur, penseur? C'est des éléments qu'on a vus déjà pendant les Self-Leadership Mastery, mais ça peut être des choses, comme je vous dis, que vous avez appris en suivant d'autres experts, en lisant d'autres livres, en regardant d'autres vidéos. Ce qui est important, c'est vous. Parce que plus vous allez comprendre comment vous allez fonctionner pendant cette année, et plus vous allez pouvoir faire la différence. Lors des Lily Days, j'ai posé la question, j'ai fait un petit sondage dans la salle pour savoir finalement sur tout ce que les personnes avaient appris depuis qu'elles faisaient du développement personnel, combien avaient réellement été allées jusqu'au bout et avaient réellement appliqué. Et ça va peut-être vous surprendre ou pas vous surprendre, mais dans 80%, 80% de l'information, soit n'avait pas été suivie jusqu'au bout, soit n'avait pas été appliquée. Et donc, j'ai un de mes clients où lui, on a même fait le chiffrage, puisqu'il avait dépensé en moins de 2 ans, plus de 30 000 euros en investissant en séminaires, en formation et autres. Et il me disait, mais j'ai appliqué à peine 5%. 95% n'avaient pas été mis en application. Donc, faites le calcul, 95% de 30 000 euros, ça fait beaucoup d'argent qu'il aurait pu garder dans son porte-monnaie. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous faites ce genre de choses et que vous n'avez pas du tout conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, vous ne serez pas capable de les utiliser. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes après tapent sur le développement personnel en disant oui, mais ça ne marche pas, de toute façon, voilà, il y a des personnes qui profitent ou quoi que ce soit. Non, c'est que si vous n'avez pas conscience de votre profil d'apprenant, vous n'allez pas pouvoir tirer profit de ce que d'autres personnes vous transmettent. Parce que chaque cas est unique, chaque formation est différente et est basée sur la personne, sur sa propre expérience. Donc, il ne s'agit pas juste de faire un simple copier-coller. C'est pour ça, à chaque fois, je vous parle de vous devez comprendre votre propre mécanique du succès pour être capable de la dupliquer. Et donc, pendant les Lily Days, on parlait de finalement, est-ce que le self-leadership, c'est inné ou acquis? Et pour ceux qui étaient présents, je vous expliquais que finalement, on a les deux cas. Et je vous ai pris l'exemple où on avait Grace Emen qui était une des intervenantes et je disais, mais Grace et moi, on n'a pas du tout le même profil, on n'a pas du tout la même personnalité. Elle est née avec cette confiance en elle, en sachant qu'elle allait réaliser des grandes choses et donc c'est cette énergie qui l'a portée et qui lui a permis de faire tout ce qu'elle a fait. Mais si vous étiez plutôt comme moi, réservé, manque de confiance en vous, une faible estime de vous-même, n'ayant pas réellement de rêve ou en pensant que de toute façon c'était destiné aux autres et pas vous, et que vous suivez à la lettre ce que Grâce va vous transmettre, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous n'avez pas son énergie pour pouvoir vous mettre en mouvement et vous mettre en action. Donc, à moins de bien comprendre qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes, et de savoir, si vous foncez comme ça ne va pas fonctionner pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être frustré, vous allez être déprimé, vous allez dire que ça ne marche pas, alors que c'est faux. C'est juste que ce n'est pas forcément la bonne approche pour vous.
Parce que ce dont vous avez besoin, et c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est que vous avez d'abord besoin de fondations solides en termes de leadership de soi, avant de passer maintenant sur des stratégies concrètes de développement. Et c'est ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir les meilleures formations en immobilier, en communication, en business, en entrepreneuriat, en marketing, en ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les bases, les fondations, je vous assure, soit rien ne va se passer, soit vous n'allez jamais atteindre votre plein potentiel. Et c'est pour ça que le chemin pour réussir, c'est développer votre leadership de vous-même, être leader de votre vie, votre leadership personnel, votre capacité à vous prendre en main, à avoir conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez et à découvrir votre formule du succès. Parce que là maintenant, tout ce qu'on peut vous transférer, toute l'information que vous allez recevoir, vous allez pouvoir la passer à votre moulinette et l'appliquer et progresser à votre rythme. Et donc, c'est ça. Donc, vous devez vous connaître absolument. Donc, si tout ce que vous avez fait en termes de développement personnel ne vous a pas permis d'avoir une meilleure connaissance de vous-même, posez-vous la question, est-ce que c'était les bonnes informations? Est-ce que vous avez approfondi suffisamment? Parce que vous savez quoi? Le meilleur moyen de se connaître, c'est de passer à l'action. C'est pour ça, chaque fois, je vous dis, pas d'action, pas de transformation. Parce que c'est uniquement quand vous êtes face à l'adversité, dans les challenges, à vivre les expériences, que vous allez voir réellement. La semaine dernière, je parlais avec un basketteur professionnel. Et puis, il m'expliquait, donc il a ce projet de développer ses revenus et tout, de mettre en place de nouveaux business. Et je lui disais, pourquoi m'avoir appelé, quoi? Il me dit, c'est comme dans le basket. Je peux lire les meilleurs livres sur le basket, je peux regarder les meilleures vidéos sur le basket, mais tant que je ne suis pas sur le terrain en train de jouer et d'avoir mon coach, je ne saurais pas réellement comment ça fonctionne et ce dont je suis capable. Et donc, c'est la même chose avec vous. Vous devez passer à l'action et c'est pour ça que chaque semaine, les Self-Leadership Mastery, c'est votre opportunité de poser vos questions sur les challenges que vous avez rencontrés, les difficultés, partager vos success stories, ce que vous avez appris, parce que c'est uniquement comme ça que vous allez voir réellement ce dont vous êtes capable et surtout que vous allez découvrir votre vrai potentiel. Donc, question numéro 2. En quoi avez-vous une meilleure connaissance de vous-même? Et troisième question, et ce sont vraiment 3 clés en fait. Si à chaque fois vous vous posez ces 3 questions, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de lire tous les livres de développement personnel qui existent, mais juste avec quelques informations clés, vous allez pouvoir faire une différence considérable dans votre vie. Et donc, dernière question, en quoi avez-vous amélioré la qualité de votre vie depuis que vous faites du développement personnel? Parce qu'après, oui, vous pouvez vous connaître, mais comment vous utilisez maintenant cette information pour améliorer la qualité de votre quotidien? Parce qu'au final, c'est ça. Vous savez quoi? Les gens viennent me voir en me disant, oui, j'ai des problèmes dans mon entreprise, j'ai du mal à être visible, j'ai du mal à avoir des clients, mes résultats ne sont pas bons, etc. Ou voilà, je suis un peu paumée dans ma carrière. Mais on n'a pas des problèmes de business, on n'a pas des problèmes professionnels. On a juste des problèmes personnels qui viennent, qui s'expriment dans notre business, dans notre carrière. Donc, quand on travaille sur nos fondations, tout change. C'est l'effet miroir. Donc, vous n'allez pas vous regarder dans le miroir et dire « je n'aime pas ce que je vois dans le miroir » et vous n'allez pas essayer de changer ce que vous voyez dans le miroir. Vous allez dire, si je n'aime pas ce que je vois dans le miroir, je vais changer qui je suis moi. Est-ce que c'est mon look que je n'aime pas, la façon dont je me suis maquillée, coiffée, mes habits, ma forme, peu importe. Et donc là, maintenant, vous avez conscience de ce que vous avez envie de changer, vous faites le changement nécessaire et quand vous allez revenir, vous allez voir maintenant une image qui correspond avec ce que vous voulez avoir. Et donc là, c'est la même chose. Quand les choses ne vous conviennent pas dans votre business, dans votre entreprise, dans votre activité, que ce soit avec vos clients, vos fournisseurs et tout, vos finances, c'est pas « je dois changer ça ». Qu'est-ce que je dois changer en moi
dans ma vie personnelle, dans ma façon de me gérer moi-même, parmi mes qualités, mes défauts, qui va se répercuter, qui va se refléter ensuite dans mon activité, dans mon chiffre d'affaires, dans mon bénéfice, dans ma clientèle, etc., etc. D'où l'importance. Est-ce que la qualité de ma vie, de mon quotidien a augmenté? Et ça peut être des choses toutes simples. Rappelez-vous, certains d'entre vous, vous avez participé au challenge des 28 jours. Le challenge des 28 jours, ça avait quel objectif? L'objectif n'était pas de vous faire éliminer des kilos, ou ni fondamentalement de vous remettre au sport. L'objectif était de vous permettre de développer cette discipline, cette force mentale. Et combien d'entre vous, vous m'avez dit, mais waouh, juste en 28 jours, à faire cet exercice de faire un peu de sport tous les jours, j'ai pris conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans mon business, dans ma vie, et j'ai pu mettre en place des solutions alternatives. Donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, je vois que certains, vous êtes timides et vous n'osez pas mettre en commentaire les réponses à ces questions. Donc, je vais vous partager, moi, mon bilan à moi. Et je ne vous partage pas mon bilan, c'est juste moi, voilà, l'analyse que j'en ai faite, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis convaincue aujourd'hui que la clé, c'est notre self-leadership. Parce que quand on change, ben, les autres choses changent. Donc, premier exemple, en fait. Donc, la première question. Et comme ça, peut-être que pour vous aussi, ça va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes. En quoi êtes-vous une personne différente depuis que vous faites du développement personnel? Donc, je ne me suis pas juste cantonnée sur une année, mais vraiment de voir un petit peu ces dernières années. Et j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, je faisais les choses avec beaucoup plus de conscience et de discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a été... la société, la structure dans laquelle on évolue, et beaucoup de fois, on nous dit faites les choses parce qu'il faut faire les choses. Et je me rappellerai toujours quand je travaillais en cabinet d'audit, et donc je montais sur des nouveaux dossiers. Parfois, je ne comprenais pas, je ne savais pas trop quoi faire, donc je demandais à mon superviseur, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et il me disait, fais comme l'an dernier. Et en fait, j'étais frustrée parce que je disais, ouais, mais ça ne m'aide pas à comprendre qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Et donc, c'est ça, c'est quelles sont les choses que vous faites, quelles sont les manières de penser que vous faites aujourd'hui, mais juste parce que vos parents ont fait ça, vos grands-parents ont fait ça, vos camarades font ça, vos amis font ça, vos collègues font ça, et la société nous dit de faire ça et vous le faites. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais cette capacité à me poser les questions, est-ce que je le fais vraiment en conscience ou juste un peu parce que je suis un mouton et je suis le mouvement? Et vraiment, le fait de lire des livres et petit à petit de me poser les questions, ça m'a permis de développer ça. Est-ce que c'est parfait? Non, il y a encore des choses où je pense, encore en pilote automatique, et notamment dans tout ce qui est dans notre partie inconsciente. C'est pour ça que c'est si fascinant le développement personnel, c'est que plus après on va creuser, on découvre des choses, mais certaines de nos peurs, parfois, sont totalement irrationnelles, inconscientes et n'ont rien à voir avec nous. Rien à voir. Donc, c'est vraiment pour moi, ça a été de faire les choses avec plus de conscience, plus de discernement, me poser les questions. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été? Partagez si vous le souhaitez. Deuxième question, donc en quoi avez-vous une meilleure connaissance de vous-même? En fait, pour moi, ça a été, surtout au tout début, ça a été de découvrir que mon potentiel n'était pas limité à ce que j'avais appris à l'école, à ce que j'avais appris pendant mes études, et que je pouvais vraiment changer et s'il faut faire un 360 degrés, parce que professionnellement, c'est ce que j'ai fait. Et je me rappelle quand je me lançais, les gens me disaient, mais Farida, comment tu as passé de la finance au coaching, au développement personnel? En gros, ça n'a aucun sens. Oui, de l'extérieur, ça n'a peut-être aucun sens, mais aujourd'hui, ça a tout son sens parce que je peux.
j'accompagne efficacement mes clients parce que non seulement j'ai la posture business que j'ai appris dans ma première partie de carrière et par mes études, mais en plus j'ai la dimension développement personnel qui me permet de les accompagner à vraiment mettre en place des fondations solides et de découvrir leur mécanique du succès pour la dupliquer. Donc, je n'imaginais pas faire ce que je faisais aujourd'hui. Et donc, plus on a une connaissance de soi-même, plus on ose. On fait preuve d'audace, on fait preuve de courage et on teste des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, peu importe le résultat. Et c'est ça qui est important, n'ayez plus peur d'échouer, parce qu'on apprend énormément dans nos échecs. N'ayons plus peur. Osons en fait, sortons de notre zone de confort. Chaque fois, c'est pas facile. Les premières fois où j'ai dû prendre un micro, parler en public, les premières fois où je devais parler en anglais en public, mes premiers coachings avec mes clients, la première fois que j'organisais un événement, que j'ai décidé d'apprendre un peu tout ce qui est technique, créer un site internet, mettre en place des pages de vente, etc., faire mes premières vidéos, mes premiers lives. Je me suis rendu compte que finalement, je pouvais apprendre un peu dans chaque domaine. Et j'ai découvert des choses qui m'intéressaient et je sais que, et je suis sûre que dans 5 ans, si on se reparle, si on est toujours en contact, peut-être que je ne ferai même pas ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que je vais bifurquer dans un domaine complètement différent. Mais c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a cette chance de ne plus avoir cette nécessité d'être cantonné à un seul métier, à une seule carrière et de se dire on va rester 30 ans au même endroit. Non, on peut changer, on peut évoluer. Tout ce qui est important, c'est faisons ce qu'on a à faire à l'instant présent du meilleur qu'on peut. Et demain, on verra. Demain, on verra. Alors, je vois qu'il y a eu un commentaire là. Alors, hop. Alors, Valérie qui nous dit, moi aussi, voir plus grand, me rendre compte que je peux vraiment devenir la personne que j'admire le plus. Et merci Valérie, tu as tout dit. Pour certains, ça peut sembler présomptueux, mais c'est exactement ça. Quand on va vous dire, voilà, quelles sont les 3 personnes que vous admirez le plus, ayez le courage de vous dire vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez d'où est-ce que vous êtes parti. Vous savez, il n'y a que vous qui savez réellement d'où vous venez. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours, je me disais, mais finalement, j'ai l'impression que je partais de 0, mais en fait, je suis partie de -20. Les gens ne voient pas le -20. Les gens ne voient même pas le 0. Les gens vous voient à l'instant présent, mais il n'y a que vous qui sachiez réellement d'où vous êtes parti. Il n'y a que vous qui sachiez exactement ce que vous avez dû faire. Et parfois, on ne peut pas tout raconter, sinon on passerait là juste à raconter notre vie encore et encore et encore. Il y a tellement d'histoires. Et il n'y a que vous qui savez réellement où est-ce que vous êtes arrivé. Parce que où est-ce qu'on est, ce n'est pas juste une réussite matérielle ou financière ou reconnaissance médiatique ou quoi. Non, c'est qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. C'est toutes ces qualités de générosité, de bienveillance, d'empathie, de compassion, tout ça il n'y a que vous qui sachiez réellement. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. C'est que quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, et votre vie n'a pas besoin d'être parfaite aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout 10 sur 10 dans tous les domaines de votre vie, mais juste que vous soyez capable de dire waouh, franchement, je m'impressionne, je m'admire, j'ai énormément de respect pour qui je suis, pour tout ce que j'ai fait. Mais parce que vous savez que vous avez fait ce qui était nécessaire, vous avez fait les efforts, vous avez fait preuve de courage, d'audace, vous êtes sorti de votre zone de confort. Et vous savez, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous rayonnez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous attirez des personnes qui sont dans la même énergie et qui, quand vous le dites, vous dites, ouais, mais je comprends exactement ce que tu veux dire, Valérie. Parce que je suis passée par là. Et c'est ça qui est bien. Et pour moi, c'est ça le vrai miracle du développement personnel, c'est de nous rappeler qui on est réellement.
pas qui on a essayé on a essayé de devenir, mais qui on est réellement. Cette personne avec plein de potentialités, avec un génie incroyable et qui peut faire, être et avoir tout ce qu'il veut. Il suffit juste d'apprendre comment y arriver. Donc pour moi, ça a été vraiment un cadeau énorme de me dire que je n'étais pas figée dans une boîte. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, peut-être que ma boîte, c'est le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, le mentoring. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera peut-être autre chose. Et à ce moment-là, je serai tout aussi ravie et je dirais, mais waouh, je n'ai jamais imaginé être là. Et c'est ça le fun. Et la dernière question, en quoi avez-vous amélioré la qualité de votre vie depuis que vous faites du développement personnel? Pour moi, c'était de réaliser que j'avais une plus grande facilité à me relever face à l'adversité. C'est vraiment, c'est l'adversité qui m'a poussée à découvrir le développement personnel et à commencer à lire parce que je recherchais des solutions à mon mal-être, à ma déprime, à ma dépression, à ma détresse et je ne savais pas. Donc, j'avais un peu cette soif d'apprendre pour trouver des solutions qui allaient me permettre de m'en sortir jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, non, il y avait juste un autre mode de fonctionnement. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de problème? C'est faux, j'en ai comme tout le monde, je suis une être humain. Mais grâce à ça, je sais quoi faire. J'ai mis en place un système. Et ce système, quand je n'ai pas l'énergie, déjà ce système me soutient au quotidien, mais surtout quand j'ai pas l'énergie, je fais confiance au système d'abord. Parce que si je sais que je devais juste compter sur moi, je vous assure, je ne ferai pas. Il y a des jours, j'ai même pas envie de me connecter les mercredis matins. Je me dis, mais Farida, mais qui t'a envoyé, quoi? Mais je me rappelle que non, certains d'entre vous, vous vous connectez et vous recherchez cette information. Et que ça fait partie de ma mission de vous le transmettre parce que visiblement, la manière dont je le fais, ça résonne avec vous pour que vous ayez envie de passer à l'action et de changer. Et donc, c'est ça qui est important. Et chaque fois que je me dis ça, à la fin, je dis « Waouh, c'était génial » parce que moi-même, j'ai appris des choses en vous écoutant, en lisant vos feedbacks, etc. Donc, pour moi, c'était ça, c'était de me dire l'adversité, on en aura toujours. Mais est-ce que j'ai les outils aujourd'hui pour pouvoir rebondir, pour pouvoir limiter la casse? Oui. Et donc, finalement, on avance vers l'avenir. En tout cas, personnellement, j'avance vers l'avenir avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de foi. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Donc, et vous, de votre côté, qu'en est-il? Est-ce que vous avez pu répondre à ces questions? Ces questions sont juste importantes pour vous. Je vous partage mon expérience pour vous donner juste des petits tuyaux, mais c'est ça qui est important. J'ai arrêté d'être la victime des autres et de la vie. Ma vie est plus belle. Waouh! Merci. C'est juste génial ce que tu dis. Parce que ça, c'est la clé de tout en fait. De dire stop, on n'attend plus d'être sauvé, on ne cherche plus à être le bourreau, on ne cherche plus à être la victime, on vit tout simplement. Et forcément, la vie est plus belle parce qu'on a changé de perspective. Donc, la question que j'aurais pour toi et plus pour les personnes qui nous suivent, c'est te dire à quel moment tu as eu ce déclic? Qu'est-ce que tu as dû faire pour te dire, OK, aujourd'hui, je m'arrête, j'arrête d'être la victime? Parce qu'on l'a tous entendu. On l'a tous entendu, on l'a tous lu, et pourtant, inconsciemment ou consciemment, de temps en temps, on a peut-être encore envie d'être la victime et de se poser en victime ou d'attendre d'être sauvé. Et parfois même, ça m'arrive encore et je me dis, OK, Farida, là, switch. Qu'est-ce qui se passe? Prends tes responsabilités. Mais j'aimerais bien savoir à quel moment tu as eu le déclic, au bout de combien de répétitions ou à un moment donné où tu as senti que là, maintenant, tu avais shifté, tu étais vraiment sorti de tout ça et que même quand les circonstances potentiellement peuvent vouloir nous remettre dans cette situation de victime, tu sais faire la différence, dire OK, top, top, top. Là, vous allez sur un terrain qui, moi, ne m'intéresse pas.
et je ne vais pas vous suivre. Donc, ça serait intéressant d'avoir ton feedback dessus. Je te laisse compléter. Et bah, troisième question, c'est vraiment de vous dire où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Maintenant, vous avez conscience, vous vous êtes rappelé d'où vous venez. Vous avez fait le bilan à l'instant T. Où est-ce que vous allez maintenant que vous avez toutes ces informations? Donc, je vous laisse réfléchir, le temps juste de lire le commentaire de Valérie. J'ai nettoyé énergétiquement des peurs, des croyances. Donc voilà, donc tu as fait tout ce travail-là sur toi. Et donc, est-ce que ça s'est fait comme ça spontanément ou tu as dû quand même faire, j'ai envie de dire, un travail continu, régulier, récurrent? Voilà. Donc en fait, c'est tout ce travail-là personnel que tu as fait sur tes peurs, sur tes croyances, qui à un moment donné, tu as pris conscience qu'il y a eu un shift parce que tu as vu, tu as pu constater que maintenant, aux mêmes situations, tes réactions étaient différentes. C'est un travail de tous les jours. Merci, tu as donné la clé. Tu as donné la clé, Valérie. De la même manière où on se brosse les dents tous les jours, où on mange tous les jours, bah, ce travail personnel, ce travail de conscientisation, il se fait aussi tous les jours, en fait. C'est vraiment ça. Et il ne s'agit pas de passer 4 heures à le faire, mais si vous prenez juste un peu de temps tous les jours et que vous construisez cette habitude jour après jour, c'est c'est- 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 c'est cumulatif en fait. C'est cumulatif et ça fait vraiment toute la différence. Et heureusement, ça finit par devenir automatique. Mais parce qu'on l'a fait encore et encore, et maintenant, ça devient une nouvelle habitude. Et c'est tout l'objectif, en fait. C'est que ce n'est plus un travail quand ça devient juste une hygiène de vie, une habitude de vie, un rituel de vie. C'est plus une contrainte. Donc oui, peut-être temporairement, si vous êtes encore au début, ça peut vous sembler un effort. Mais si vous le faites, ben, ça fait juste partie de votre vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer ne pas faire avec. Donc merci pour ce partage, Valérie. C'était vraiment très instructif, très instructif. Je te remercie. Donc, dernière étape, c'est de vous dire où est-ce que vous allez. Donc, première question, est-ce que je continue? Parce que certains d'entre vous, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment, vous n'avez pas encore vu suffisamment les bénéfices du développement personnel et vous doutez. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est pertinent pour vous de continuer? Ou est-ce que c'est pertinent pour vous de continuer de la manière dont vous continuez? C'est vraiment important. Parce que si vous ne prenez pas cette décision de vous réengager et de poursuivre, ben, c'est que vous faites les choses juste pour faire plaisir aux gens, mais ça n'a aucun intérêt. J'ai pas envie que vous écoutiez ces audios juste pour me faire plaisir. Non, faites-le pour vous parce que vous y voyez de la valeur. Et s'il y a des informations qui manquent, posez les questions et comme ça, on va pouvoir les aborder. Mais ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Faites-les parce que vous y trouvez de la valeur. Et je sais que parfois, j'ai ressenti ça il y a pas très longtemps en fait, parce que ben voilà, il y avait certains coachs que je suivais et tout, et puis ben j'ai arrêté de les suivre. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais ben, j'ai senti que j'étais passée à autre chose. J'avais besoin d'une nouvelle information, d'une nouvelle énergie, mais je me sentais un peu coupable de dire ouais, mais peut-être que je devrais faire un effort ou quoi. Mais quand j'ai analysé, quand j'ai fait le pour et le contre, quand j'ai fait preuve de discernement et de conscience, je me suis dit mais non en fait, je suis allée au bout du processus avec cette personne. Et maintenant, mon chemin m'amène ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas revenir à ça. Donc, faites les choses parce qu'elles sont importantes et elles sont logiques par rapport à vous et à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. La fidélité, c'est d'abord vis-à-vis de vous-même. L'intégrité, c'est d'abord vis-à-vis de vous-même. Et parfois, certaines personnes, vous trahissez cette intégrité vis-à-vis de vous-même parce qu'en fait, vous êtes dans cette habitude de faire les choses.
Et donc, certains d'entre vous, et j'espère, et j'aimerais vraiment continuer à vous retrouver en 2018. Donc, exceptionnellement, le 3 janvier, il n'y aura pas de Self Leadership Mastery, mais on va reprendre le 10 janvier. Et donc, oui, j'aimerais tous vous revoir le 10 janvier et les semaines qui vont suivre, mais parce que ça fait sens dans votre cheminement. Parce qu'à chaque fois, non seulement vous trouvez de la valeur, mais vous trouvez que ça vous permet d'améliorer la qualité de votre vie, d'améliorer votre niveau de conscience, etc. Et que c'est positif dans votre vie. Mais pas juste parce que vous dites oui, mais ça fait 9 mois que je la suis et tout, et machin. Non, faites-le d'abord parce que ça contribue. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça, en fait, que tout le monde progresse rapidement parce qu'on est tous dans cette énergie où tout le monde est dans cette ascension et on peut tous se porter mutuellement. Et c'est ça qui est important. Deuxième question, est-ce que je continue au même rythme? Donc, certains, on a vu, vous êtes passé de rien à un peu. Certains, vous êtes passé de un peu à beaucoup et certains, vous êtes passé de beaucoup à énormément. Donc, c'est de vous dire, voilà, est-ce que vous continuez avec ce même rythme, à ce rythme-là? Parce que nos résultats ne sont que le reflet de nos actions. Valérie nous vient de nous donner un exemple qu'elle a travaillé sur ses peurs et ses croyances tous les jours et que maintenant c'est automatique, ça fait partie du rythme de sa vie. Mais elle n'a probablement pas commencé tous les jours parce que c'était nouveau. Mais quand elle a augmenté la cadence, elle a vu les changements. Elle a commencé à réaliser qu'elle n'avait pas les mêmes... Elle réagissait différemment aux événements, à ce qui se passait dans sa vie. Et donc aujourd'hui, c'est ça aussi. Vous savez, si vous restez toujours au même niveau, au même rythme, quelque part, ça devient votre nouvelle zone de confort et il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de changement. Et donc, parfois, on a besoin de se remettre un dernier coup de collier. Et moi, c'était ça. Donc, là, c'était l'hiver et tout. J'avais la flemme de courir, d'aller courir. Donc, continuer mon challenge sportif, mais d'aller courir à l'extérieur. Donc, je faisais plutôt des exercices de gym chez moi, tranquillement. Donc, je tenais toujours mon engagement de faire de la gym, mais voilà, à un moment donné, c'était devenu plat. Il n'y avait plus de changement. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, mais il y a d'autres domaines de ma vie où je continue de stagner, où j'étais en progression et je me suis remise à nouveau à stagner. Et comme je vous ai dit, on n'a pas de problème business, on n'a que des problèmes dans notre vie qui se reflètent. Et je me suis dit, ok, tu sais ce que tu vas faire, tu vas te remettre à courir parce que c'était un challenge. C'était un effort. C'est facile pour moi de sortir mon tapis de gym et de faire des exercices chez moi. Mais c'est un challenge de sortir dans le froid, de trouver 30 minutes, d'aller courir. Et je me suis dit, oui, en fait, quand j'ai remis du rythme dans ma démarche sportive, j'ai remis du rythme aussi dans les autres choses. Et boum, tout s'est remis à accélérer. Donc aujourd'hui, est-ce que vous continuez au même rythme? Ou vous allez vous dire, très bien, maintenant, il est temps pour moi d'acheter, je ne faisais que de lire des livres sur le développement personnel, je vais peut-être maintenant acheter des séminaires. Peut-être que vous étiez des cours en ligne, vous ne faisiez qu'acheter des cours en ligne, maintenant peut-être que vous allez participer à des séminaires live. Vous avez participé à des séminaires live, maintenant peut-être qu'il est temps pour vous de travailler en individuel avec votre coach. Mettez un nouveau rythme dans votre apprentissage et vous allez donner un nouveau rythme à vos résultats. Mais ce matin, j'étais avec mon coach et je disais, tu sais, cette année, en fait, j'ai fait les comptes là, j'ai beaucoup investi avec toi. Il fait, oui, toutes les semaines et tout. Mais je lui dis, mais tu sais quoi, c'est ça qui m'a permis de toujours garder le cap, même face à l'adversité, en fait. De garder ce rythme. Donc là, c'était non plus de travailler une fois par mois ou juste quand j'en avais besoin, mais vraiment, cette année, je m'étais dit non, je vais mettre le rythme parce que je veux garder cette cadence. Et donc, c'est vrai, en fait. Oui, est-ce qu'il y a eu des up and down? Oui, il y a eu des up and down. Mais en fait, les up and down, ils ont fait ça, en fait. Donc, c'était vraiment, il y avait quand même une trajectoire ascendante. Donc, où est-ce que vous souhaitez aller? Et dernière question, c'est
comment je mets en application, comment vous pouvez encore plus mettre en application les concepts. Et peut-être c'est juste morceler. Au lieu de prendre un livre et de lire 10 pages par jour, peut-être que vous n'allez plus lire que 2 pages par jour, mais le jour même, vous allez dire, voilà 3 idées que j'ai apprises et que je vais mettre tout de suite en application. Et développer cette habitude de passer tout de suite à la mise en application. Et voir les résultats. Et c'est juste phénoménal. Donc, c'est à vous de définir cette dynamique. Je vous ai donné des idées, des exemples personnels de comment vous pouvez faire, mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon cheminement, c'est que vous créez votre propre mécanique du succès. Parce que plus vous allez vous comprendre, plus vous allez... Les questions sont juste là pour titiller votre cerveau, mais l'important, c'est que vous veniez avec vos propres questions, vos propres réponses et vos propres actions. Et là, vous allez devenir inarrêtable, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle. Et ça va faire toute la différence. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez maintenant les 3 clés pour faire le bilan. Rappelez-vous d'où vous venez, sachez clairement où est-ce que vous en êtes et clarifiez où est-ce que vous souhaitez aller. D'accord? Et vraiment, bon, on le fait aujourd'hui parce que c'est le 27 décembre et tout, mais ce qui est important, c'est un exercice que vous pouvez refaire chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine. C'est à vous de choisir la cadence. Et il suffit juste de vous reconnecter, donc soit sur la page Facebook, dans la section vidéo, et donc réécouter ce Self Leadership Mastery numéro 35, ou d'aller sur ma page YouTube et sur ma chaîne YouTube et regarder la playlist et réécouter et mettre en application. La répétition, c'est la mère de tous les apprentissages. Parce qu'au final, vous n'êtes pas là pour accumuler encore et encore et encore. C'est pas ça. L'accumulation ne vous mènera nulle part. Il y aura toujours des gens qui vont savoir beaucoup plus sur vous et des gens qui vont moins en savoir que vous. Mais il y a des gens qui vont en savoir beaucoup plus sur vous et qui seront pas capables de transformer. Et ce que vous voulez, c'est ça en fait, c'est vous rappeler réellement qui vous êtes et tout ce dont vous êtes capable. Voilà. C'était le message de cette dernière, de ce moment d'année. Rappelez-vous qui vous êtes réellement, tout le potentiel. Et donc, pour 2018, comment ça va se passer? On va continuer tous nos rendez-vous. Donc, exceptionnellement, on va reprendre donc, le mercredi 10 janvier. Et donc, l'année prochaine aussi, j'ai envie de faire des séries d'interviews. Bon, j'avais commencé cette année, mais j'ai pas eu le temps vraiment de mettre tout ça, de rendre ça vraiment très opérationnel. Il y a eu beaucoup de choses en même temps, mais là, maintenant, c'est bon. On est sur un rythme de croisière. Donc, là, l'idée l'année prochaine aussi, c'est de faire des sessions d'interview, donc vous et moi. Donc, soit on se voit, soit on le fait comme ça en virtuel pour que vous puissiez partager votre vie. Donc, déjà parce que pour vous, le fait de parler de votre expérience, ça vous oblige à vraiment prendre conscience de tout le cheminement que vous avez fait. Et certains d'entre vous, et je le remarque beaucoup quand je fais le coaching, c'est uniquement quand je vous pose des questions, ils disent « Ah, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, j'avais même pas vu. » Et en fait, ils ne se voient pas progresser. Donc, l'idée déjà de faire ces interviews, c'est déjà pour vous de vraiment prendre conscience de votre cheminement, de tout ce que vous avez traversé et surtout de tout ce que vous avez réalisé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est de partager vos prises de conscience avec les autres. Regardez comment le fait que Valérie nous partage, nous donne son feedback, c'était intéressant. Déjà, même pour moi, à titre personnel, mais aussi pour vous, d'avoir d'autres points de vue, d'avoir d'autres personnalités. Comme je vous le disais au tout début, si vous ne savez pas qui vous êtes, où vous en êtes, comment vous fonctionnez, peut-être que vous n'allez pas savoir qui écouter en fait, parce que chaque aussi speaker, conférencier, coach, consultant a son vécu. Donc, c'est important aussi de savoir d'où est-ce que la personne vient pour savoir si c'est la personne qui va être la plus efficace. Et c'est pour ça que lors de mes séminaires, j'essaye de vous présenter différents types de speakers pour que vous trouviez vraiment ce qui résonne avec vous.
Bien évidemment, vous pouvez toujours faire des combinaisons, mais c'est ce qui est important. Une personne, certains d'entre vous, vous reconnaissez peut-être pas dans mon discours quand je vous dis que, ben voilà, je n'avais pas cette confiance en moi, cette estime de moi-même, cette croyance que je pouvais être, avoir et faire tout ce que je voulais. Donc, moi, j'ai appris à développer mon self-leadership. Et donc, toutes les techniques que je vous apprends, elles sont basées vraiment sur l'expérience parce que je vous dis concrètement, étape par étape, ce que j'ai fait. Alors qu'il y en a d'autres, ben, vous avez déjà cette croyance, mais ce dont vous avez besoin, c'est plutôt maintenant des stratégies pour optimiser votre potentiel. Donc oui, vous allez plutôt prendre des programmes où je vous parle uniquement de stratégie et je ne vais pas revenir sur les bases, mais par contre, vous allez peut-être aussi plutôt travailler avec d'autres coachs avec qui vous allez être plus en résonance parce qu'ils vont vous expliquer comment eux ont fonctionné. Et c'est comme ça que vous créez de superbes synergies et que ça accélère le processus. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que j'ai justement un de mes mentors qui est interviewé un autre homme d'affaires très, très successful et tout. Et en fait, c'était un peu comme l'expérience de Grâce et moi sur scène. Donc, c'est drôle parce que lui aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je les suis, parce que voilà, il avait dû travailler énormément sur lui avant d'arriver à ce niveau de succès dans les affaires. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Et puis l'autre qui dit, franchement, moi, je ne peux pas faire ce que tu fais, quoi. Je pense que si j'avais dû travailler comme toi, tu as travaillé, je n'aurais pas réussi. Et donc, c'était intéressant. Et l'autre qui dit, ouais, mais moi, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas réussi. Donc, c'était intéressant de voir deux hommes avec le même niveau de succès dans les affaires, mais avoir des cheminements différents. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quand vous évoluez, tout change. Et donc après, vous devez aussi vous ajuster. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, quand vous partagez cette histoire, ça permet aussi à d'autres personnes d'être inspirées, de prendre conscience aussi de votre cheminement et d'avancer. Et la dernière opportunité aussi, c'est de parler de vous, qu'on vous découvre vous, qu'on découvre votre activité. Donc, si vous êtes intéressé pour que je vous interviewe, c'est simple. Il suffit soit de mettre interview en commentaire pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou d'envoyer, donc pour ceux qui sont sur Zoom, il suffira juste de m'envoyer un email à support@faridakadiri.com. Vous mettez interview, comme ça on se cale un petit rendez-vous. Ça va durer maximum 30 minutes. Mais voilà, ça sera aussi l'occasion de partager l'impact qu'a eu les Self-Leadership Mastery et le développement personnel de manière générale dans votre vie, parce que vous êtes leader de votre vie. Voilà, donc j'espère que vous serez très nombreux, donc on va en faire pendant toute l'année. Donc voilà, là c'est les premiers appels à interview et puis au fur et à mesure, on fera ça. Comme d'habitude, je vous laisse mes coordonnées, vous savez où me retrouver. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mon site internet. Donc voilà, continuons, partageons. Et si vous avez aimé, mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Postez une petite vidéo, ça fait encore plus plaisir. Voilà, de savoir où est-ce que vous en êtes. Et puis, si vous avez les replays, là, on est en train d'avancer bien sur toutes les transcriptions. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les transcriptions. Je sais que certains, vous êtes vous aimez la lecture. Donc, vraiment pour vous permettre d'approfondir. Maintenant, c'est à vous de jouer. La clé est en vous. Faites le bilan de cette année 2017 et posez-vous la question, en quoi vous avez envie de voir 2018 encore plus extraordinaire que cette année? Parce que je suis sûre que 2017 a été une année extraordinaire. Pas forcément de la manière où vous auriez voulu, mais que vous avez appris des choses. Et ce qui est important, c'est de continuer. Et pour ça, vous êtes votre meilleur investissement. Vous êtes votre meilleur cadeau. Continuez de vous traiter ainsi. Soyez votre plus grand fan, votre plus grande fan, votre plus grande admiratrice. Et le reste suivra. Ça a été un honneur, un plaisir, un privilège d'avoir été là 35 semaines. Ça m'a transformée moi-même. Certains, vous avez peut-être même ressenti l'évolution au fur et à mesure de ces Self-Leadership Mastery. Et je me réjouis de vous retrouver à partir du 10 janvier
avec encore plus d'énergie, de partage, d'informations. Il y a énormément de choses qui se préparent en 2018. Donc, prochain séminaire, ça sera le 10 mars. Laisse rayonner ta confiance. Les 26 et 27 octobre, deuxième édition des Lily Days. Je vais organiser un mastermind. Je vais à Las Vegas. Si vous avez envie de venir avec moi et me dire, mais Farida, tu sais quoi? Ça me ferait plaisir de, voilà, juste de venir. Venez avec moi. Moi, je vais aller voir mes mentors, mes coachs. Venez et vivez l'expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure, il est temps d'upgrader, peut-être que c'est à vous d'upgrader. Donc, février, Las Vegas, je vais à Washington, un autre séminaire au mois de juillet, probablement un petit stop au Canada où je vais aller donner mon prochain séminaire. Donc, voyagez aussi, venez, puis voilà, il y a d'autres choses. Et puis, n'hésitez pas à me dire les types de personnes que vous aimeriez que j'interviewe, le type d'informations que vous souhaitez avoir, le type d'événements que vous aimeriez que j'organise, parce que au final, ce qui est important, c'est ça. C'est ce qui est important pour vous. Donc, envoyez-moi vos idées, ça me fera plaisir. Et puis, pour les fidèles lecteurs et followers, il y a une petite surprise en janvier. Je vous en dirai. Donc, soyez bien connectés. Suivez bien vos mails dans ma mailing list parce que voilà, il y aura un petit cadeau pour vous. Soyez bien connectés. Voilà. Je vous embrasse. Excellente fête de fin d'année pour vous, pour vos proches, pour toutes les personnes qui vous sont chères. Et puis, pour aussi les personnes qui sont moins fortunées, qui ont moins d'opportunités aujourd'hui, qui n'ont pas de famille, des personnes, voilà. Que tout le monde, on puisse passer une belle transition 2017-2018. Je vous embrasse et à très, très vite.